à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2022. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois d'octobre. Arcane majeur, eh ben, on n'en a qu'une. C'est la force dans votre vie sentimentale. Sinon, on a coupe, épée, bâton, denier, épée, denier, denier, bâton. Donc, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier? Au cœur de votre lecture, il y a la promesse d'un nouveau départ, concret, tangible. Le défi peut être un voyage, un déménagement, on va voir. Alors, Poisson, le mois dernier, vous aviez le pape. Le pape a dû vous interroger peut-être sur votre foi, sur ce en quoi vous donniez de la valeur, ce à quoi vous accordiez votre foi, tout simplement. Est-ce que vous y croyez à quelque chose, à une histoire, à une aventure, à un projet? Est-ce que vous vous sentiez légitime? Où est-ce que vous en étiez dans cette grande aventure de la vie par rapport surtout à la foi? En quoi est-ce que vous placiez votre confiance en la vie? Ça a dû porter ses fruits, ça a dû d'une manière ou d'une autre vous éduquer parce que ce mois-ci, vous avez le mat. Le mat, c'est le fou, c'est le chiffre 0. C'est-à-dire que tous les compteurs sont remis à 0. Donc, vous avez peut-être dû vous rendre compte le mois dernier que vous aviez confiance en quelque chose de nouveau et vous avez ce mois-ci envie de suivre cette nouvelle pulsion. Vous avez peut-être aussi dû vous rendre compte que ce dans quoi vous étiez jusqu'à présent ne vous satisfaisait plus ou plus assez tout au moins. Vous avez cherché peut-être à vous en libérer durant le mois de septembre et vous rendre disponible ce mois d'octobre pour vivre quelque chose de nouveau. Et ça semble être un petit peu ce qui se profile ici, mais on va y aller doucement. Votre énergie à vous, le valet de coupe et le chevalier d'épée. Alors, vous vous êtes rendu compte, et encore une fois, d'après moi, ça a commencé en septembre, qu'il y avait quelque chose de nouveau dans votre cœur. Alors, ça peut toucher tous les domaines, hein. Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit. Quelque chose de nouveau qui est venu un petit peu ici titiller votre cœur. J'aime cette idée, j'aime voir ma vie se dérouler de cette façon. Vous avez peut-être aussi fait une rencontre fulgurante. Une rencontre peut-être même sur Internet le mois dernier, on en est vraiment là aux prémices, on en est vraiment au début, ce sont des balbutiements. Mais ça veut dire, ce valet de coupe, que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Votre cœur est en train de fredonner une petite chansonnette et ça vous a attiré l'oreille et vous êtes en train de l'écouter. Alors, ça peut être aussi lié à de la communication. Moi, je crois que c'est plus lié à une pensée. Vous avez une pensée ici qui vous séduit. C'est comme si le pape, le mois dernier, vous avait poussé à vous interroger sur où est mon bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Où est-ce que je place ma foi, ma confiance dans la vie? Et là, en tendant l'oreille, vous avez entendu votre cœur chanter une petite chansonnette. Et vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train d'y réfléchir. Mais ce qui est surtout important, c'est que ce mois-ci, vous êtes invité à vous rendre disponible. D'accord? Pas de plan, pas de plan sur la comète, pas de rien. Rendez-vous juste disponible. Ce que vous voulez le plus, c'est communiquer. Mais communiquer, à mon avis, avec justement tout ce qui se passe autour de vous. Pas forcément avec d'autres êtres humains, quoique. Encore une fois, hein, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Pour moi, ça veut dire que vous avez surtout envie d'être à l'écoute de ce qui se passe là dans le monde. La communication, mais la communication énergétique avec le destin, avec l'univers, avec la vie, avec ce que vous pensez, avec ce que vous ressentez. C'est plutôt vous mettre au diapason de ce que vous ressentez. Elle est là, votre communication, à mon avis. Les synchronicités, les signaux de la vie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et vous essayez de tendre l'oreille pour mieux capter. Ça peut venir de vos pensées, oui, mais vos pensées, elles viennent d'où? Elles viennent d'où, vos pensées? Cette chanson, elle vient d'où? De votre cœur, ok. Mais qu'est-ce qui a poussé votre cœur à chanter cette chanson? Ça vient d'où tout ça? L'origine de tout ça. Et je pense que c'est un petit peu cette connexion-là que vous cherchez. Ce qui va vous aider,
c'est d'envisager un tout nouveau départ. Et la vie, l'univers, le destin, vos anges, vos guides, ce que vous voulez, vous y invite. Vous avez devant vous l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être résidentiel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, amical, je ne sais pas. Mais il y a la promesse ici de planter une graine dans la terre qui peut porter ses fruits pour les 10, 15, 20 prochaines années. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau là qui se profile. Ça peut aussi être une attitude. Ça peut être une estime que vous avez de vous-même, une considération pour vous-même, quelque chose en vous que vous vous mettez à valoriser et vous avez envie de le déployer. Je vous rappelle que ça vient du cœur. Important, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est initié par vos émotions à vous. Le défi sera de partir. 6 d'épée. 6 d'épée nous parle d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, d'une expatriation, voilà, on part. On quitte quelque chose qui commençait à devenir insatisfaisant, voire chaotique, pour aller vers quelque chose où on pense qu'on sera plus en paix, on sera plus paisible. Et je pense que cette chansonnette ici, chantée par votre cœur, elle concerne ce déplacement. Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une forme d'excitation. Hein? Il y a une forme d'excitation que vous nourrissez peut-être aussi par vos pensées. Oui, je me réjouis. Je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile là, sur l'autre berge, l'autre rive de ma vie. Il y a quelque chose d'autre. Et il y a une petite forme d'excitation avec ça. Vie sentimentale, la force. Alors, c'est le seul arcane majeur que vous ayez dans la vie sentimentale. La force peut nous parler de quelqu'un du signe du lion, mais moi je ne le vois pas comme ça. Il y a 2 versions possibles. Soit vous vous retenez d'exprimer vos émotions dans votre vie sentimentale, peut-être parce que vous avez dans l'idée de partir, soit au contraire, vous allez puiser dans ce que vous avez de force et de réserve à l'intérieur de vous pour faire face, pour confronter ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Moi, ce que je vois ici, ça a plus l'air d'être général que directement connecté à votre vie sentimentale ou professionnelle. Hein? Pour moi, c'est plus général, c'est plus votre comportement à vous. Mais ce comportement à vous, il peut avoir un effet domino sur votre vie sentimentale. Peut-être parce que vous sentez que ce profil de nouveaux terrains à découvrir dans votre vie de tous les jours, vous vous retenez d'exprimer vos émotions. Ou au contraire, il s'agit ici d'une nouvelle rencontre que vous avez faite, vous allez chercher en vous tout ce qu'il y a de vaillant, de valeureux, d'égo, de charmeur, de séduisant, mais avec cette petite touche d'émotion pour exprimer qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. On peut le voir des 2 côtés, d'accord? Donc vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ceux qui ne sont pas en couple, c'est vraiment juste à ce moment-là, vous et vous seul, vous êtes dans cette espèce c'est pas de l'orgueil, quoique, c'est plus une fierté d'être là où vous êtes. Et vous assumez pleinement votre image, votre position, vos choix, vos décisions, parce que vous êtes aussi complètement connecté à quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, relié ou non à une nouvelle histoire, je ne sais pas. Dans la vie professionnelle, on a la 2 de denier. Il y a un jonglage entre 2 options, 2 projets, 2 idées, 2 propositions, 2 jobs, 2 versions. Hein, on jongle. Ces 2 options, ces deux objets ont la même valeur pour vous, ont la même considération pour vous. Mais ça peut peut-être aussi nous expliquer que dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de jongler avec en fin de mois. Vous êtes peut-être en train de jongler avec l'argent. Vous êtes peut-être en train de trouver de quoi combler un peu les failles. Et puis voilà, il faut jongler un peu en fin de mois. Moi, j'ai plus l'impression, c'est mon intuition, que vous avez 2 visions différentes de l'évolution de votre travail.
soit vous prenez ce chemin, soit vous prenez ce chemin. Et vraiment, les deux versions vous plaisent. Les deux versions ont la même valeur, ont le même poids en or à vos yeux. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop. Quand on ne sait pas, on ne décide pas, on attend de savoir. D'accord? C'est peut-être pas la période propice à choisir. Voilà. Et pour d'autres, surtout ceux qui ne travaillent pas, ça peut être le choix entre deux bénévolats, deux hobbies, ou alors peut-être un petit peu de jonglage financier, surtout par les temps qui courent, ça peut se comprendre. Dans votre vie intérieure, super carte, la reine de denier. Alors, la reine de denier nous explique que vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe en vous. Vous êtes attentif à vous. Vous adoptez une excellente hygiène de vie, vous mangez bien, vous dormez bien, vous vous aérez, vous faites peut-être un petit peu de sport, mais surtout vous essayez, je pense, de vous ancrer au quotidien. Soit vous allez vous promener dans la nature, vous touchez des arbres, vous avez les mains dans la terre, vous jardinez, ou alors vous êtes très proche des animaux, ce qui vous ramène au concret, au réel, au tangible de la vie et vous ancre. Mais pour moi, vous cherchez un contact avec le tangible au quotidien. D'accord? Pour ne pas partir trop dans la communication irrationnelle, ce qui ne lui enlève aucune valeur, on est bien d'accord, mais c'est plus une recherche à mon avis d'être bien ancré, bien aligné, bien en phase avec qui vous êtes, avec ce que vous décidez, avec ce que vous choisissez, bien en phase avec ce que vous avez l'intention d'investir dans l'avenir, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'espoir, de la confiance ou de l'argent ou des compétences. Vous cherchez vraiment à être toujours en phase avec vous-même et concret avec vous-même. Ce que je fais, j'y adhère, ça me parle, ça me correspond, je donne de la valeur à ce que je fais. Et en même temps, vous vous protégez beaucoup avec tout ça. Vous ne laissez pas influencer ou intoxiquer par l'extérieur, par les médias, par les mauvaises nouvelles. Non, vous êtes bien toujours aligné, en face et droit dans vos bottes, bien avec vous. Et en fin de mois, on pose un fardeau. On pose un fardeau. Alors, je ne sais pas ce qu'il est, ce fardeau. Ça peut être ce déménagement, ce voyage, ce déplacement. Ça peut être au niveau professionnel. On pose quelque chose qu'on portait, une charge. Ça peut être une culpabilité. Ça peut être 3 emplois qu'on cumulait. Ça peut être une relation qui nous pompait. Ça peut être des inquiétudes, ça, je ne sais pas, d'accord? Mais il y a quelque chose que vous posez un fardeau. Moi, je le vois peut-être plus sous la forme d'une culpabilité ou ça peut être une croyance que vous portiez, que vous posez. Ça peut être une fausse idée ou un faux départ. Voilà, ça peut être un faux départ auquel vous avez peut-être adhéré et il y a peut-être la déception derrière aussi. Bref, vous posez quelque chose, vous vous allégez. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que la vie vous demande ce mois-ci. Allégez-vous du passé, des regrets du passé, de la culpabilité ou encore une fois des fausses croyances, des souvenirs, de tout ce qui peut vous pomper votre énergie, votre feu de vie. D'accord? Allégez-vous. Voyagez. Si vous voyagez, voyagez léger. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Voyagez léger. Moi, je le vois comme c'est une belle lecture. Elle me semble être moins lourde que d'autres que j'ai pu faire. Moins cérébrale. Ici, il s'agit vraiment juste d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur, mais pas seulement. Être à l'écoute aussi de ce qui se passe en synchronicité autour de vous. Être attentif aux messages, à la communication que vous pourriez recevoir, à laquelle vous pourriez être attentif ce mois-ci. Et puis, restez bien toujours dans cet ancrage qu'est le vôtre. Et encore une fois, si vous devez voyager, voyagez léger dans tous les sens du terme. Allez, on est parti pour notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension, un approfondissement qui se trouve dans la rubrique, dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui sont économiquement quand même plus intéressants pour vous.
Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, le mat, qu'est-ce qu'on a avec le mat? On a le chevalier d'épée. Il y a beaucoup de communication aussi ce mois-ci, on dirait. C'est le même chevalier d'épée. Alors, votre énergie à vous, ici en haut, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier, excellent. Très bien. Très bien. 8 de bâton dans la communication, on a le pape. Le pape. Voilà. Donc, le mois dernier, il a dû se passer quelque chose d'important en termes de foi. Hein? En termes de confiance, de foi. L'as de denier au cœur de votre lecture, on a la 5 de denier. La 6 d'épée dans le défi qui est le vôtre, on a la 9 d'épée. Ok, là, on va devoir en rajouter. Il y a quelque chose qui vous plombe. Il y a quelque chose qui vous plombe. Et je pense que ce sont des pensées. Je pense que ça peut même être de la culpabilité. La force de la vie sentimentale, on a le valet de denier. 2 de denier dans la vie professionnelle, on a la 8 de bâton. C'est la même qu'on a ici en haut. Dans la vie intérieure avec la reine de denier, on a la 8 de denier. Excellent, très bien. Et en fin de mois, 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Il y a quelque chose en termes de culpabilité, reine de denier, en termes de culpabilité ce mois-ci, avec lequel il faut arriver à naviguer, jongler, se mettre d'accord avec sa conscience. Et ça peut concerner la vie sentimentale. Mais on va aller voir. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous permettra de personnifier cette lecture, ça vous donnera d'autres pistes de réflexion. Et puis nous, on se retrouve en octobre pour vraisemblablement d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.